sommes à la phase de cueillette. Nous sommes dans le verger de l'inspecteur Konaté. C'est un verger qu'il a aménagé. Cela fait de cela maintenant 4 à 5 ans. Alors, c'est sur 1 hectare, n'est-ce pas? Il a acquis cette parcelle à Diana, à Kafountine. C'est dans la commune de Kafountine. Alors, beaucoup d'individus viennent ici pour acheter des terres, n'est-ce pas, et procéder à ce qu'on appelle à l'arboriculture. Dans le cadre de cette arboriculture, les premières années, 3 premières années, ils font ce qu'on appelle les cultures intercalaires. Les cultures intercalaires leur permettent d'avoir, n'est-ce pas, de faire du maraîchage. Donc, au moment où nous visitons ce champ, nous sommes à la 5e cueillette. Alors, pour une 5e cueillette, il y a d'autres vergers dans la zone à Koubanak, à Abéné, à Kafountine. Nous saurons vous donner exactement le nombre de plantations dans cette zone. Mais c'est pour montrer que, face à la jeunesse, à la question de l'arboriculture, vous n'avez rien à envier à aller acheter des mandarines ou des oranges provenant du Maroc. Nous avons la clémentine espagnole, les oranges Fanta Orange, les Tangelo. Nous avons aussi des Tangora. Des Tangora, tout ça, c'est des variétés d'oranges. Donc, vous voyez que ces oranges ont mûri sur leurs pieds, sont tout à fait rouges. Et ici, parce qu'on a procédé déjà à plusieurs cueillettes, nous sommes donc, comme je vous l'ai dit, à la 5e cueillette. Cette 5e cueillette, aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train d'ensacher. Chaque sac fait, par exemple, un poids de 50 kg. Donc 50 kg vendus à Sédhiou, à 500 francs le kilo, vous avez 25 000. Donc si on vous vend au niveau du champ, n'est-ce pas, le sac à 15 000, ça veut dire que après tout transport est compris, vous avez environ 7 500. Donc cela fait 50% par rapport au prix d'achat. Et non seulement vous améliorez les conditions alimentaires des populations de notre zone. La grande difficulté, c'est quoi? C'est le transport entre Kafountine et Sédhiou. Vous avez quelque part dans ce Sénégal des zones où vous avez des richesses. Malheureusement, il n'y a pas une interconnectivité entre les différentes localités. Ici, il y a une production assez importante, notamment comme à la zone des Niayes, n'est-ce pas? Donc, il est possible, pour chaque jeune, avec 1 hectare bien clôturé, avec un puits, un forage, au bout de 5 ans, qu'un jeune puisse avoir cela. Nous avons par exemple un enseignant qui se trouve à Koubanak, qui dès sa 5e année, fait à une vitesse de croisière, a un revenu de 3 millions par an. D'autres peuvent aller jusqu'à 3 500 000 par an. Donc ça veut dire quoi? Que si on aide les jeunes, on arrive à clôturer, on arrive à leur faire une acquisition de parcelles, n'est-ce pas, avec bail, clôturé, équipé avec un forage, avec des bassins, les jeunes pourraient s'adonner à cette culture. Nous n'aurons rien à envier pour aller vers le Maroc ou d'autres pays pour chercher, n'est-ce pas, des agrumes. Parce que la variété que nous avons est sans commune mesure si nos universitaires nous aident à faire une étude en laboratoire pour montrer la richesse de ces fruits. Et je pense que quand même le développement est possible dans notre localité. Voilà un peu la situation en amateur, en vidéo amateur, que je vous montre quelques aspects de cette situation. Mon souhait, c'est que très bientôt, que vous-même, en tant que professionnel de la presse, que vous puissiez faire un tour dans le Diana, dans le Kafountine, pour montrer à la face du monde et du Sénégal, du monde, qu'il y a des potentialités qui existent ailleurs. Ces potentialités, maintenant, il y a des contraintes. Les contraintes pour les lever, premièrement, c'est l'acquisition des parcelles. Deuxièmement, c'est la clôture de ces parcelles et les équipements y afférents en termes d'eau, de forage, de bassin. Et maintenant, il y a même des gens qui font des additions d'eau avec robinet. Donc tout cela est possible. En attendant la phase, n'est-ce pas, de récolte, dans les 3 ou 4 ans qui suivent, il est possible de faire du maraîchage intercalaire. Ça nous permettra de ne pas aller dans les Niayes pour chercher les légumes. Nous avons la possibilité de l'avoir. Ça, c'est une idée par rapport aux agrumes. Et il y a un potentiel de mangue qui est là,
Je ne saurais vous dire exactement le nombre de vergers dans la zone. Nous pourrons faire simplement quelques recensements pour vous montrer une idée du potentiel qu'il y a dans la zone en termes de vergers. Voilà, mon ami, ce que je voulais partager avec vous.